Il a été président du groupe Tata, une société basée à Mumbai de 1991 à 2012. Les revenus actuels des sociétés Tata sont supérieurs à 100 milliards de dollars par an. Il est Ratan Tata, et voici ces 10 meilleures règles pour le succès. On gagne beaucoup plus en marchant dans l'atelier et en parlant aux gens et en essayant de communiquer. Une de mes faiblesses a été, je pense, je n'ai jamais communiqué assez ou adéquatement avec nos gens. En partie parce que je suis une personne timide et deuxièmement parce que je n'ai pas réalisé l'importance de la communication. Mais je pense que la communication avec les employés est une fonction extrêmement importante que tout président d'entreprise doit faire et être visible dans ce sens. Les grands succès, les grandes entreprises de ce monde, et il y a beaucoup, et de nombreuses entreprises prospèrent. Où sont les entreprises qui ont pris des risques où l'individu a commencé dans les garages où les idées sont nées? Où est-ce que Microsoft, ou Apple, où est-ce que Amazon, où est-ce que Google? D'où vient Facebook? Ils sont venus de l'idée que les gens sentaient que quelque chose pouvait être fait et qui pouvait faire une différence. Je ne serais probablement pas retournée en Inde, sauf que ma grand-mère est tombée malade. Je suis donc revenue, parce qu'elle était malade. Si j'avais séjourné aux États-Unis, ma vie aurait probablement été très différente. J'étais très heureux là-bas, et très à l'aise. J'ai eu un travail très satisfaisant, et quand je suis revenue ici, j'ai mentionné que les 8 premières années étaient de la frustration. Mes maîtres pensaient que la meilleure façon de m'apprendre à opérer, quand je ne pense pas que quelqu'un à l'époque avait pensé que je serais Monsieur JRD, le successeur de Tata. Donc j'étais l'un de l'atelier en train de pelleter du calcaire, travaillant dans les fours, et je me demandais pourquoi est-ce que je fais ça? Et ainsi peut être en regardant en arrière l'incide le plus important dans ma vie était juste mon obstination à rester ici, plutôt que de revenir en arrière. Mon point de vue est que la confiance est un fondement sous-jacent de la façon dont les gens vous regardent. Les gens regardent votre entreprise. Les gens regardent la façon dont vous exploitez votre entreprise. La confiance est la base sur laquelle vous vivez par vos obligations contractuelles et je pense que la confiance est plus importante que toute autre chose. Votre lien psychologique avec votre client et votre travailleur et vos parties prenantes en général. Je pense que sans cela vous courez le risque d'être un entrepreneur commercial superficiel basé sur des critères qui en fait ne sont pas vraiment fondamentaux dans la façon dont vous faites des affaires. Parce que globalement les Indiens, qu'ils soient des gouvernements ou des hommes d'affaires, n'ont pas la réputation d'être les plus éthiques, juste ou injuste. Je ne sais pas si on peut généraliser, mais je dirais simplement que si vous n'avez pas confiance en votre partenaire, en votre travailleur, en votre direction et vice-versa, s'il n'y a pas de confiance dans la personne au sommet non plus, pour ce qu'elle représente ou quel est leur système de valeurs, alors vous avez une entreprise qui soutient ce niveau de confiance ou de manque de confiance, et cela va jusqu'au consommateur. Il ne vous fait pas confiance pour ce que vous lui fournissez. Il ne croit pas en vous et vous avez en fait une forme d'affaires plus pauvre. Et pourtant l'éthique et les valeurs en deviennent une partie très importante. Si vous pensez que vous ne pouvez pas faire la différence, je vous dis que vous pouvez très bien faire la différence, si vous le désirez. Que vous êtes humble comme vous l'attendez.
Si vous parlez ou si vous êtes assis à côté d'un lauréat du prix Nobel, il ne vous dit jamais qui a gagné un prix Nobel. D'autres personnes vous le disent. Alors laissez l'humilité être votre meilleur. Je connais un héros que j'ai toujours eu, qui ne vit plus, c'est John Kennedy. Oui, oui. Bien sûr, j'étais vraiment aux États-Unis à cette époque. Cette personne se démarque encore beaucoup, comme mon héros à ce moment-là, et continue à me rendre émotionnellement nostalgique. Des jours où j'étais là-bas. C'est vrai. J'ai mentionné que lorsque vous avez pris en charge ce nombre d'observateurs externes, vous pensiez que vous aviez de grandes chaussures à remplir pour prendre le relais de votre oncle. Maintenant, avec une autre transition du pouvoir Cyril Palongi, Mystery a ses propres grandes chaussures à remplir, celles de vous-même. Je me demande quel conseil vous donneriez à Cyril lorsqu'il assumera cette tâche en tant que président. J'ai dit à Cyril qu'il devait être sa propre personne, que finalement, c'était quelque chose que je faisais. J'ai réalisé que les chaussures que je devais remplir étaient beaucoup trop grandes pour que je puisse imiter la personne que je suivais. Et j'ai juste décidé d'être moi-même, et de faire ce que je pensais être le bon chemin. J'ai dit à Cyril la même chose. Je pense qu'il devrait sentir qu'il est sa propre personne, et laisser sa personnalité et sa conscience, si vous le pouvez, le conduire. Et vous ne devriez pas vraiment vous considérer comme un succès en fonction de la prospérité que vous obtenez pour vous-même. Mais vous devriez rentrer à la maison la nuit en étant satisfait. Si vous avez fait la différence, cette différence est quelque chose que chacun d'entre nous peut faire. Que nous aurons des échecs et que nous aurons des frustrations. Mais c'est un engagement continu que nous avons envers le monde qui nous entoure. Mon sentiment personnel est que ce n'est pas un tour à condition qu'il soit considéré comme un moteur de la concurrence et un moteur d'innovation pour une société indienne. Je prends l'exemple de l'industrie automobile. Malgré le fait que nous produisons environ 2 millions de voitures par an, il n'y a que 2 fabricants de voitures indiennes. C'est Mahindra et Tata. Tous les autres fabricants internationaux sont ici sous une forme ou une autre. Oui, il y a des inconvénients, parce que l'échelle est beaucoup plus grande chez les fabricants étrangers. Mais si vous regardez avant les 50 années d'automobile, nous avons eu 2 fabricants qui n'ont jamais augmenté leur production pour plus de 50 000 voitures, qui n'a jamais changé de modèle, qui n'a jamais innové, qui n'a jamais donné au marché autre chose que ce qu'ils produisaient, et le marché vient d'acheter ce qu'ils ont. Vous avez attendu 7 ans pour une voiture, 10 ans pour une voiture. Donc si vous regardez les 2 exemples, l'un en a-t-il bénéficié? Je dirais oui. Est-ce que les 2 fabricants indiens obtiennent quelque chose de ce marché ouvert? Oui, parce que nous sommes amenés à rivaliser avec ces gens. Et le jour où nous verrons qui sont censés nous chasser, je pense que nous, en tant que nation, serions perdants. Vous êtes tous formés pour être innovants, et espérons-le pour les faire quand ils viennent ici. C'est notre travail, en tant qu'employeur, de vous encourager à faire cela. De vous encourager à innover, à sortir des sentiers battus. Et c'est à vous de le faire, et à nous de le soutenir. Donc je ne pense pas que nous devrions les regarder et voir comme une menace. Je pense que nous devrions les considérer comme un facteur de motivation pour être plus compétitifs et les battre. Le plus grand plaisir que j'ai eu est d'essayer de faire quelque chose que tout le monde dit ne pouvait pas faire. Je partagerai peut-être un moment que je chérirai toujours.
Je décidai que l'Inde pourrait produire sa propre voiture. Tout le monde, mes amis à l'étranger dans le secteur de l'automobile, a dit que cela ne pouvait pas se faire, que nous devions collaborer pour acquérir du savoir-faire, obtenir de la technologie. Mais nous avons entrepris de produire cette voiture. Vous avez vu des images dans la vidéo, on l'appelait l'Indica. Et nous l'avons produit en Inde, totalement hors contenu indien. Comme nous étions sur le point de le mettre sur le marché, mais amis en Inde se sont quelque peu distancés de moi. Autrement connu comme vous éloigner de l'échec. Et quand la voiture est sortie, j'ai soudainement senti que je n'avais pas d'amis dans le monde, et que tous les avertissements que les gens m'avaient donnés allaient probablement se réaliser. Mais la voiture est sortie. Il a gagné 20% de part de marché, et nous avons montré que nous pouvions faire quelque chose. Pendant tout le temps que j'ai été impliqué dans les affaires, il n'y avait rien qui a égalé l'excitation, la récompense et l'exaltation que l'industrie automobile a fourni et peut fournir. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'ai fait cette vidéo parce que Ilou me l'a demandé, donc s'il y a un entrepreneur célèbre que vous voulez que je profile ensuite, laissez-le dans les commentaires ci-dessous et je verrai ce que je peux faire. J'aimerais aussi savoir laquelle des 10 règles principales a le plus d'impact sur vous. Laissez-le dans les commentaires, je vais participer à la discussion. Merci beaucoup d'avoir regardé, continuez de croire et à bientôt. Thank you so much for watching. Continue to believe, and I'll see you soon.